Ok les amis, c'est jeudi et Noémie a bien apprécié son tour en poussette dans la maison hier. Je crois qu'on vous l'a pas filmé, mais voilà, je l'ai baladée en poussette dans la maison hier parce qu'elle était relou. Et elle y est retournée toute seule, voilà. Elle vient de grimper dedans. Fais attention de ne pas tomber hein, par contre. Hein. Tu descends? Ouh, tu me fais un peu peur. Hein. Cette fille, cet enfant est très très casse-cou. Casse-cou aussi, mais casse-cou surtout. Les amis, il est 10h, je suis avec Noémie au bras ici. Voilà, il faut que je la porte, hein, encore et toujours. Babou est allé acheter, sur le bon coin, il est parti récupérer un diable cette fois-ci. Les gars, il feuillette le bon coin tous les jours. En ce moment, je vous jure, notre vie c'est le bon coin Ikea, le bon coin Ikea. On fait un peu les mêmes choses tous les jours, mais voilà, il faut aménager cette maison, voyez-vous. Et là, il est parti récupérer un diable. Les deux autres enfants sont à l'école. Noémie est relou. Voilà. Et là, je pense qu'en fait, elle râle parce que je m'occupe pas d'elle. Je suis en train de vous parler. Donc, je vais vous laisser. Hein. Voilà, fait dodo. C'est très compliqué de filmer quand on ne veut pas filmer les enfants, vous voyez. Surtout quand l'enfant va te coller. Et que je veux éviter du travail de floutage à Babou. Je voulais vous dire que depuis hier, je suis sur la réflexion sur l'agencement de la maison et sur mon organisation au niveau de ma routine de ménage, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à Perpignan, j'avais une routine de ménage qui était quand même assez bien rodée. Et depuis qu'on était à l'autre maison là en location, je faisais plus rien de ma routine ménage, ça correspondait pas et j'avais pas envie de m'investir de trop. Ici, je m'y suis remise, voilà, donc j'ai fait ma routine ménage hier sur papier. Et je vais vous laisser parce que là Noémie elle est insupportable, il faut que je la porte, que je me balade dans la maison et je ne peux pas filmer en même temps tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait le room tour, enfin le home tour, donc on va attendre. Ciao! Il est 10h45, j'ai réussi à me détacher un petit peu de Noémie et j'en ai profité pour commencer mon rangement de la salle de bain. Voilà, je n'ai toujours pas, depuis qu'on a installé, fait le rangement de la salle de bain. Il y a des cartons qui sont dans la salle de bain qui sont toujours pas rangés, donc je suis en train de m'affairer là-dessus et en même temps je désencombre, je mets des choses à des endroits où ça devait être, hein, parce que il y avait des trucs dans ma salle de bain qui auraient plutôt dû être dans le garage, hein, notamment de l'outillage. Je ne sais pas pourquoi ce carton s'est retrouvé dans la salle de bain. Mais donc voilà, je suis en train de trier tout ça. Noémie est repartie dans sa poussette. Et j'y retourne. C'est très sportif. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que en février, pourquoi pas en février, là c'est un petit peu trop tôt parce que faut que je m'organise, mais pourquoi pas en février faire ensemble un genre de ménage, désencombrement de la totalité de la maison. C'est du déjà vu, revu, sur revu, hein, je sais, il y en a beaucoup sur YouTube, mais je vais le faire pour moi en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps que vous, voilà, on le ferait ensemble en février. Donc je ne vous promets rien, hein, mais bon, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Parce que je vais le faire pour moi et donc je me suis dit, voilà, est-ce que je le filme? Comme ça on le fait ensemble. Voilà, vous me dites, moi je retourne à mon rangement. Voilà, je pense que tu seras bien. Les amis, chose promise, chose due. On va voir ensemble quels ont été les top cadeaux des enfants pour ce Noël 2020. En portant Noémie, parce que sinon bien évidemment elle va vous faire coucou elle aussi. Donc je vais essayer d'être assez brève, concise dans mes explications. Qu'y a-t-il? On en profite que les filles sont à l'école. Oui. Pour filmer des trucs. Ouais. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand elles sont là, hein, et puis on profite aussi qu'on soit tous les deux ici, parce que sinon avec Noémie c'est mort. Donc un premier cadeau que je trouve vraiment absolument génial. Au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est à partir de 3 ans il me semble, parce qu'il y a des petites pièces, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans, 7 ans franchement. Donc c'est un jeu qui se présente dans 2 boîtes en métal. On a d'un côté des petites cartes comme ça, alors je sais pas si vous voyez bien, voilà, avec des formes, des deux côtés il y a des éléments en fait à reconstituer à l'aide de petites pièces comme ça. Donc ça fait penser un petit peu au tangram. Si vous êtes enseignant, vous savez un peu plus de quoi je parle. Donc il y a 2 yeux dans le kit et puis il y a plein de formes comme ça. Et il faut les assembler de manière logique pour former donc les formes demandées sur la carte. Ça,
C'était principalement pour Elena, mais ça servira bien sûr aux deux autres plus tard. Pour rester dans le thème de la construction, on a reçu ça, absolument génial aussi. Vous devez déjà connaître, hein. Ce sont des petites boules comme ça, qui s'accrochent entre elles. Il y a des grosses, des petites, il y a un petit peu toutes les couleurs. Et avec ça, il y a également plein de petits accessoires. Il y a des pieds, il y a des mains, il y a des yeux, des chapeaux. Et tu formes des petits monstres. Il y a même plein de modèles là-dedans pour t'expliquer les différents monstres que tu peux créer. Donc du coup ça, Noémie, elle peut aussi jouer avec. Elle s'amuse à les décrocher et les rattacher ensemble de manière aléatoire. Et c'est assez sympa. Et toujours dans la construction, parce que les filles adorent construire en ce moment, on a eu une extension à des Lego de ce genre en fait. Pour faire des maisons, là il y a des lettres de l'alphabet, etc. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. En plus, ça fait de la musique. Ouais, mais on peut dire que depuis Noël, elles n'ont pas joué avec. Hein. Avec celui-là, non. Ni l'une, ni l'autre, mais ni c'est l'autre. parce que je l'ai rangé. Aucune des Non, trois. mais c'est parce que je l'ai rangé. Elles jouent beaucoup avec par période de toute façon. Celui-là, elles jouaient beaucoup avant avec. Et là, vu qu'elles ont ça, elles sont un petit peu plus là-dessus et sur d'autres choses, mais elles reviennent. Donc franchement, on peut pas dire. Les enfants jouent beaucoup avec les jouets qu'elles ont reçus, donc on est content. Et elles sont aussi très art plastique en ce moment, surtout Elena. Donc elles ont reçu, elles l'ont pas encore vu par contre, hein, parce que chaque jouet en son temps, de la pâte à modeler, elles ont reçu de la peinture d'oie, donc Noémie pourra en faire, et avec tout un tas d'accessoires, tampons et compagnie, donc elles vont beaucoup s'amuser. Elles ont eu aussi des super crayons qui font à la fois crayon de cire, si tu les mouilles ça fait peinture, génial. Et pour rester dans l'art plastique et la création, elles ont reçu, bon je vous l'ouvre pas, ça sert à rien, un kit de pâte à modeler pour faire des pizzas. Et ça, elles adorent, surtout Elena, vraiment, elle se régale avec. Elle a reçu une maison à construire en bois comme ça, on l'a fait une seule fois ensemble pour l'instant parce qu'elle est un peu petite pour le faire, Elena. Mais je sais qu'on va se régaler avec parce que c'est sympa, j'en avais une quand j'étais petite donc c'est aussi pour moi. Hein. Et une maison Playmobil que je ne vais pas ouvrir là parce que sinon tout va tomber par terre. Mais dedans il y a l'essentiel pour faire, il y a la cuisine, la salle de bain, il y a des toilettes avec la petite brosse à chiottes et tout. Je trouve ça assez sympa pour créer voilà, toute l'imagination des enfants. Elle joue beaucoup, Elena et Olivia ensemble à ça. Et je trouve ça très très bien pour la créativité et l'inventivité des enfants. Je suis la galette. Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. Nous avons refroidi, c'est mieux aimer courir. Waouh. Alors c'est l'heure du goûter les amis, 16h30, on revient de l'école. Et je voulais vous filmer un truc que j'ai acheté à Super U ou je sais même plus où. C'est, je pense, une spécialité d'ici. Alors nous on connaissait la galette des rois avec Bibou classique, pâte feuilletée frangipane. Ensuite à Perpignan dans le sud de la France on a découvert que là-bas ils affectionnaient particulièrement ce qu'ils appellent une galette. Mais ça nous a toujours beaucoup étonnés parce que pour nous, avec Bibou on considère une galette qu'une galette des rois, la galette bah, c'est pâte feuilletée frangipane, hein, même s'il y a des variantes. Pâte feuilletée compote, ou pâte feuilletée poire chocolat, ou pâte feuilletée framboise. Maintenant, tu as des frangipanes à tous les parfums et tu as même des galettes sans frangipane. Bref. Mais à Perpignan, les Catalans, ils appellent galette la brioche des rois. Donc c'est une simple brioche avec du sucre, des fruits confits, de la fleur d'oranger. Et ils kiffent ça. Alors là-bas, je peux vous dire que quand c'était la période de la galette des rois, nos amis nous invitaient, ils nous disaient ouais, j'ai pris une galette, t'es arrivé chez eux, tu regardais sur la table, t'avais une brioche. Voilà, un rond, comme ça, avec des fruits confits, ou des fois juste du sucre. Et là-bas, ils ne jurent que par ça. Alors si vous êtes catalan, dites, prouvez-moi le contraire, dites, moi je suis catalan et je kiffe la galette des rois avec de la frangipane et de la pâte feuilletée. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup étonné pendant 6 ans de vie là-bas, cette brioche, ça nous a toujours étonné. Et ici, à Angers, j'ai vu qu'ils vendaient dans les magasins un sablé des rois. J'en ai acheté. Il y a sablé nature, sablé à la frangipane, sablé à chocolat, bref. Donc je pense que c'est le sablé, c'est un truc assez commun. Et là, il y en avait un à la frangipane. Donc on l'a testé. Enfin, on va tester. Ouh là 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 là. Ça ressemble à ça un peu le délire. Bah, Mais et elle est où la frangipane? Ah, elle est dessous? Bah c'est dedans.
Elle est dessous ou dedans? Dedans, je pense. Je pense que c'est un sablé mélangé avec de la Mélangé à la frangipane, d'accord. Ok, bon. Et évidemment, manger 5 fruits et légumes par jour, hein. Tout ceci est bien diététique, tu vois. Il me confirme le diététisme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es mordu, toi? Bah, fais attention. Tu vois, t'as vu, il est flou. Là, et tu sais qu'il nous floute de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est complètement flouté. Je sais, c'est insupportable. Hein? Toi. Bref, bon appétit. On a évidemment les fruits, hein. Toujours, nous. C'est vendu avec une petite galette. Alors, c'est bon ou quoi? Avec une petite couronne. La petite couronne, pardon. C'est bon ou quoi? Bah, franchement, Celui qui trouve la famille c'est aura la- largement mieux que la brioche. C'est la brioche des rois, là. Là, et La franchement, fameuse brioche catalane. c'est froid. Là, c'est froid. Je l'ai pas fait réchauffer. Mais je trouve ça presque meilleur que la galette des rois. Presque. Oh là, t'es sûr? Là, t'es en train de me vendre du rêve, là. Non, parce qu'en fait, ce que j'aime Moi, pas. je suis amateur de galette des rois, hein, Ce que vraiment. j'aime pas dans la galette des rois, c'est que parfois la pâte feuilletée, elle est sèche, tu sais, elle est touffe chrétien un peu. Ouais. C'est vrai. Là, Des fois, il y a ça- trop de pâtes, et enfin, pas trop de assez pâtes de feuilletées frangipane. et pas assez de frangipane, ouais, Je c'est suis en vrai. train de parler. Mais là, donc là, c'est mieux? Mais j'ai envie de te parler. Oui, bah attends, Léna, fini, après ça, toi. C'est mieux. C'est Ok. franchement mieux. Bon, Bah mange. Bibou a dit n'importe quoi. Hein. C'est mieux que la brioche, arrête. C'est mieux que la brioche. Tout simplement parce que c'est plus gras, plus fondant, il y a beaucoup plus de beurre qu'une brioche des rois. Non, après, c'est vrai que ça vaut pas la galette. Non. Mais ça vaut pas la vraie J'ai galette. exagéré. Ça vaut pas la vraie galette des rois. Hein. Vous voyez à quel point c'est calme chez nous, c'est toujours très agréable. Hein. Voilà. C'est silencieux, c'est reposant, c'est magnifique. Il y a le soleil juste derrière nous, ça sert à quoi? Eh ben c'est parce que je voulais montrer le soleil. Ah, d'accord. Les amis, aujourd'hui, C'est vendredi. c'est vendredi, il y a du soleil. Ouais, il y a du soleil. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la pluie et apparemment la pluie revient. Ouais. Et c'est pour ça que franchement on devrait profiter pour faire 2-3 trucs dans le jardin avant que ce soit à nouveau la bouillabaisse. Là, il y a 3 grands jours de soleil. Ça veut pas dire de chaleur, mais de soleil. Et ça fait du bien. Parce que honnêtement, ouais, ça faisait gris-gris là. Depuis qu'on est là, hein. Si, non, on a eu un peu de soleil, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que là, c'est pas Non, assez. ça faisait quelques jours où vraiment c'était super gris. quoi. L'hiver commence fort. Ouais. Mais partout en France, dans le sud là à Perpignan, les copains ils mettent des stories sur Instagram, il fait moins 5 degrés. Ouais. On est content parce qu'ici il a jamais fait moins 5. Non, la nuit certainement, c'est La nuit. possible. Mais Mais la la journée, non. La journée on est On est sur du -2 au pire en fait. au pire, ouais. Et le matin. Et le Après ça matin. monte. Hein, là ça donc, monte, là ça a dû monter déjà à 0. oui. Mais moins 5 à Perpignan hier là ou avant-hier, quand on a vu ça en story, on a dit ouh. Puis en plus, nous on est content parce qu'on a quand même un jardin qui est assez ensoleillé. Donc ça, c'est cool quoi. Oui. On a une bonne exposition. On est bien content. exposé. Vous verrez ça ultérieurement. Bon, c'est reparti. C'est reparti là. J'ai fait un espèce de cadre avec du bois. Et là, je vais le remplir. Les bouées commencent, c'est comment on appelle ça? Planche de culture. Planche de culture. J'en fais une déjà. Ouais, voilà, c'est. On commence tranquille. On ramasse du bois, des trucs, des Ouais. machins. Ce qu'on trouve quoi. Et je vais pas rester longtemps parce que je suis sorti sans manteau là. Ça va, franchement, il fait beaucoup moins froid là. Le soleil, ça fait du bien aux mains, surtout, sans déconner. C'est un truc de malade. Merci soleil. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que là, Bibou, en fait, elle a toujours une espèce de petit laps de temps comme ça de 1 heure, un peu moins d'1 heure même, où Noémie fait la sieste et où elle peut aller faire son jardin. Et quand Noémie se réveille, généralement, Bibou reste encore un petit peu dans le jardin, mais ensuite elle rentre très vite parce que Noémie m'aime bien. Mais quand elle voit maman trop longtemps dehors, et on a vu sur le jardin depuis les baies vitrées, parce qu'on a des grandes baies vitrées, quand Noémie elle peut pas rester franchement un quart d'heure comme ça à voir maman s'activer dans le jardin, elle se met à pleurer, à hurler, etc. Donc c'est pas facile, Donc Bibou profite du peu de temps libre qu'elle a pour s'activer, préparer son jardin. On a tellement de choses à faire, tellement de projets ici que... Bref, on est content. Et voilà, ça c'est une ébauche. Une ébauche, ça veut dire que c'est les prémices quoi. Hein, voilà, ça commence doucement. Et est-ce que juste on peut faire un point sur ces bottes là? On n'a pas déjà fait le point? Je les ai déjà montrées ces bottes là ou pas? Je sais pas. Voilà les bottes que j'ai achetées à Bibou.
Voilà. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vlog, tu vois, j'ai un doute là. Je sais pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Ces bottes, pour tout vous dire, je les ai achetées à Gémeaux. Voilà, donc je fais un petit message à ce magasin. Je suis allé acheter des bottes à l'arrache très rapidement. C'est le premier magasin que j'ai vu sur ma route. Je me suis arrêté. J'aurais pu aller à n'importe où. Ils vendent des bottes partout. Je sais pas pourquoi je suis allé à Gémeaux. J'ai vu écrit chaussures. Bref, je suis allé. Il y avait des bottes noires et vertes pour les hommes en taille 38, 49, 48 là. Et ensuite dans le rayon femmes, c'était taille 36 à 40 là. Il n'y avait pas de verte et il n'y avait pas de noir. Il n'y avait que des bottes à paillettes comme ça. Il y avait rose, violet, et il y avait même des bottes léopard. Donc je me suis dit, Gémeaux, quel message tu veux faire passer là? C'est-à-dire que les femmes, elles sont obligées d'avoir des bottes de couleur... voilà, hein? J'ai trouvé ça très bizarre. Qu'il n'y ait pas des bottes vertes pour femmes. Voilà. Mais je les ai pris quand même parce que c'était urgent qu'on ait des bottes et je voulais pas aller dans un autre magasin. C'était l'histoire des bottes, merci. Noémie vient de se réveiller. On fait un petit tour dehors pour voir ce que maman est en train de faire dans le jardin. Ça me fait rire. Elle est en kiff de kiff de kiff. Elle a sa petite brouette. Elle a récupéré des palettes qu'il y avait sur le terrain, etc. Ça, c'est sa deuxième planche. Hein? Avez-vous? T'es en kiff, t'as le droit de le dire. Et voilà la première. Je vous interdis de moucater quoi que ce soit. C'est-à-dire de vous moquer. Non mais c'est des tests pour l'instant, tu fais des tests. Voilà, je fais des tests. Je ne vous dirai même pas exactement ce que je fais. Hein. Pour l'instant, non. Sinon, vous allez moucater, vous allez dire ah, nanana. Donc, vous allez vous moquer, ça veut dire. Moucater, ça veut dire se moquer. Donc je fais et on se retrouvera. Est-ce que tu peux dire quand même qu'il y avait de la paille sur le terrain et que tu as mis du crottin aussi? Non, c'est pas de la paille, c'est du foin. Du foin, ouais. On a du foin. Et t'as mis du crottin dessous comme tu voulais mettre? J'ai mis, bon, j'en ai pas mis une couche épaisse parce que c'est difficile à ramasser en fait. Parce que là. Il est où le crottin? J'ai même pas vu. Bah en fait, le vendeur était supposé nous faire un tas de crottin et en fait il l'a étalé. Du coup pour le ramasser c'est très compliqué. Et bah voilà, et j'ai mis du foin, du crottin et un peu de terre parce que je vais faire une petite mare. Alors je crois qu'on vous l'a jamais vraiment dit, comment est-ce qu'on a prévu d'exploiter notre terrain. On a pas mal de surface, donc l'idée pour nous, au niveau jardinage, c'est pas de faire un potager, c'est pas de faire un petit potager, on va pas en faire un immense non plus, mais voilà, on va quand même faire quelque chose d'assez imposant, important. Sur une partie du terrain, on a prévu de planter pas mal d'arbres, d'arbres, que ce soit des fruitiers ou non fruitiers d'ailleurs, mais on va planter pas mal d'arbres sur une partie du terrain. Sur une grande partie, il y aura toute la zone de culture. Donc évidemment, là on fait des tests parce que la première année, c'est vraiment l'apprentissage, l'observation. On a de la chance parce que quand on a aménagé, on a connu des fortes pluies. Donc on a connu quand même 10 jours de fortes pluies, donc on voit très bien comment l'eau s'évacue sur le terrain, d'où elle vient, où elle part. Tout ça, c'est bon, c'est analysé. Évidemment, le nord, le sud, ça on l'a analysé depuis avant sur Google Maps. Mais voilà, on a quand même commencé un peu à observer les choses, le vent, d'où ça vient. Bon, voilà, ça parle que aux jardiniers, ce que je dis. Mais on a prévu de partir sur ça, sur de la culture, sur de la permaculture. Et de ne pas acheter beaucoup de plants, sauf pour les arbres. Sauf pour les arbres, évidemment, on va pas planter du semis, etc. On va déjà acheter des plants. On va essayer de trouver des plants d'arbres. Pas trop cher, mais bon, ça va être quand même un budget, hein, ça, les arbres, ça va être assez... Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'un arbuste, un arbre, ça s'achète facilement, minimum 30 €. Hein. Et c'est des arbres qui ont 2 ans. Si tu veux un arbre qui est un peu plus grand et qui a 3 à 4 ans, là, le budget, il est à 50 € le pied, etc. Donc, vu qu'on va en planter pas mal, on va faire attention à notre budget. Bref. Et surtout, ça va être donc beaucoup de tests, beaucoup d'observations, beaucoup de petites phases comme ça où Bibou, elle va tenter des trucs. Voilà, moi je serai un peu son commis. Comme dans une... Qu'est-ce qu'il y a? Viens me voir, viens. Viens. Oh. Noémie vient de se réveiller de sa sieste. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle est là-bas dans le jardin. Là-bas, tu peux la voir là depuis la fenêtre. Et donc évidemment, je vais faire un peu tout ce que Bibou me demandera de faire. Quand elle me dira porter ça pour poser ça là, et ben, je porterai ça et je le poserai là. L'idée c'est ça, c'est d'être à deux sur ce gros projet de culture. Hein. Et ce qui est vraiment kiffant pour moi, c'est de voir Bibou kiffer comme ça. Ouais, voilà, vous trouverez ça un peu machin, mais ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, elle est vraiment, je la vois, je la regarde là.
C'est mignon. Et elle a des centaines et des centaines d'heures de vidéos qu'elle regarde depuis 3 ou 4 mois. Voilà, on vous bassine un peu avec ça, le jardinage, la permaculture. Mais voilà, elle en regarde tellement, elle a acheté des livres, etc. Et là, elle est très contente de mettre en pratique toute la théorie qu'elle a emmagasinée. Et je pense que ça, c'est comme ça dans tous les domaines, en fait. Dès que tu as un domaine qui te passionne, tu lis, tu regardes des vidéos, tu te renseignes, et dès que tu dois passer à la pratique, bah évidemment, c'est là que c'est bien, et c'est là en même temps que tu dois te confronter à des difficultés que tu n'avais peut-être pas anticipées, parce que, surtout dans le jardinage, des vidéos que tu vas regarder, ça ne veut pas dire que tu vas reproduire exactement tout ce que tu as vu chez toi, parce que chaque terrain est unique, chaque terrain est différent, voilà. Donc tu peux pas faire tout comme Damien, tout comme Romain, tout comme Fabrice, tout comme Esmeralda, et ça va pas marcher tout comme eux, tu vois. Donc là, bah, voilà, il y a plein de tests, et enfin on est vraiment très contents. Elle est en train de ramasser du fumier. Non, c'est pas du fumier, c'est du fumier qu'on a. Ah, du crottin. Il y avait des chevaux ici, il y avait des chevaux sur notre terrain, enfin des poneys plutôt, pour être exact, des petits poneys. Et donc il y a plein de crottins qui traînent comme ça à droite à gauche. Donc elle le ramasse, c'est physique ce qu'elle fait. Si je dois vous rappeler un petit peu les quelques chaînes que je suis régulièrement depuis plusieurs mois là, il y a le jardin d'Alekil, il y a le potager d'Olivier, il y a permaculture, agroécologie, etc. Le jardin des merveilles, ouais. Antoine le potagiste, j'en suis pas mal en fait. Les 5 plus gros, c'est ceux-là, ouais. Ouais, je dirais que c'est ceux-là, mais je dois sûrement en oublier, hein, parce qu'il y en a plein. Il y a Permawill aussi, ça me tient bien. Permawill, ouais, je le suis parce qu'il est chez nous, je crois. Je crois qu'il est dans le département, donc du coup, c'est sympa de regarder un petit peu ce qui se fait par ici, quoi. Et voilà. Et est-ce que tu crois qu'un jour, il y a des gens qui regarderont notre chaîne pour avoir des conseils de jardinage? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu penses que tu n'y arriveras pas à faire des... Mais non, jamais de la vie. Tu penses que donc on n'arrivera jamais à faire un... Si, mais terrain. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à proposer un contenu de ce style qui vous intéressera. Non, mais est-ce que tu penses que tu seras de bons conseils? Ah, j'ose espérer que mes conseils seront bons au fur et à mesure. Bon, bah finalement, Noémie m'a laissé jardiner. Elle est restée tranquille avec Babou pendant une petite heure, je pense. Et bah, au total, moi je suis restée au moins 1h30 dans le jardin j'allais dire à bêcher, non mais à racler du fumier et à faire mes petites tournées de brouette. J'ai sué, mais comme un porc. C'est-à-dire que là, franchement, mais j'ai fait sauna dans mes vêtements, c'est-à-dire que même mes chaussettes, elles sont mouillées de transpi et de condensation. Je pue le phoque. J'ai envie d'aller me laver, de prendre ma douche maintenant, quoi. Je sue dans mon pull. Le truc qui m'arrive jamais. Quand tu mets un pull, tu transpires pas dedans, quoi. Mais là, je sue dans mon pull. J'ai enlevé mon bonnet, mon cache-cou. J'avais envie d'enlever mon manteau, mais je me suis dit, si Babou me voit en pull dehors, il va me défoncer. Non, mais je sais que quand tu fais des efforts, c'est normal d'avoir chaud. Tu peux te déshabiller. Et puis là, franchement, en plein soleil, moi je suis sortie comme ça va. Non, mais c'était un bonheur. Franchement, je me suis éclatée. J'ai fait du sport. C'est-à-dire que là, je pense que demain, je vais avoir des courbatures. C'était trop plaisant. J'ai fait, bilan du truc, j'ai fait 1 planche et demie. Parce que la deuxième, en fait, je l'ai fait qu'à moitié. L'autre moitié, elle me convient pas. Je vais enlever la palette et je vais trouver des morceaux de bois pour finir mon cadre. Et franchement, c'était du boulot physique, mais c'était très très agréable. J'ai l'impression que je suis allée me balader en forêt, quoi. Le fait d'être restée à la fraîche comme ça dehors, le pire. Ok, on est sur une intervention chirurgicale pour déplacer un spot. Donc je ne sais pas si ce sera quelque chose de possible. Fais attention de pas abîmer de pas toucher la lampe, quoi. T'aurais pu le faire avec la lampoule éteinte, ça aurait peut-être été plus... Je sais pas. Non, c'est dur. Il a pas l'air facile. Ouais, il est pas facile à déplacer. Il n'a pas d'escabeau. Oh là. Ah. Ouais. En fait, on a un problème parce que le bureau étant ici, on a un problème d'éclairage en fait. Et ben non, c'est pas possible. Ce soir, on est en live sur Twitch, comme tous les vendredis soirs pour le moment. Bientôt, il y aura plus de live. On vous a déjà tout détaillé et je ne veux pas vous le refaire
ce qui vous attend, mais il y aura beaucoup plus de contenu là qui va arriver. Le souci, c'est que on a orienté le bureau à l'inverse des lumières. Et on est dans une maison où il n'y a pas beaucoup de lumière. Les anciens propriétaires, ils n'ont pas mis beaucoup de lumière, ils n'ont pas mis beaucoup de prises électriques. Donc on était un peu embêtés au niveau de la configuration. Après, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'acheter des lights spéciales qui viendront se greffer au niveau du bureau là. Ça va être des lumières professionnelles, utilisées spécialement pour les streams, pour les lives. Tu peux les contrôler. On pourra les contrôler depuis le PC, etc. Ça coûte assez cher. Je crois que c'est dans les 200 €, je crois à peu près. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Parce que voilà, on a d'autres choses à acheter. Mais là, je voulais tourner ce spot là. Il y a un spot là, qui est vraiment ici là. Il est orienté vers ici. J'aimerais l'orienter vers là pour qu'il nous éclaire un peu. Mais on n'a pas d'escabeau, il faut qu'on achète un escabeau, donc je vais faire à l'arrache. Là, la technique du manche comme ça, c'est une technique qu'on fait dans les montages de scène pour tourner un peu les spots qui éclairent les artistes, les danseurs et tout. Mais là, ça marche pas, ce spot, il doit être beaucoup trop serré, la vis, elle doit être trop... Bref, tant pis. Les amis, on va vous laisser, c'est la fin de la journée. Il est 22h40. Nous avons des petits macarons. On va manger ça. C'est des macarons pistache Tipiak. et caramel surgelé Tipiak que j'ai pris. C'était là devant moi dans le rayon, je l'ai pris. Et on a fait un live ce soir sur Twitch, sur l'allaitement. Oui. On a un peu... beaucoup parlé. Un peu beaucoup parlé, donc il est un petit peu long. Mais voilà, il est intéressant. Un peu 1h45. On a fait le bilan des 3 allaitements. Oui. Donc vous allez le voir, il est dispo sur Twitch en replay. Des 37 mois. Ouais, c'est ça. Il est dispo en replay sur Twitch. Et nous, on va se faire un épisode de Lost. Oui. Continue. On avance. Tranquillou. Les bilous. Et à demain. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.